Bien, donc je me présente, Freddy Boët, je suis directeur technique dans la société Logista Tech et je suis là pour vous faire un petit peu le part des retours d'expérience sur le terrain. Donc Logista est une entreprise dédiée en grande partie à la maintenance multitechnique pour les bailleurs sociaux, notamment la maintenance et l'entretien des chaudières et appareils de production d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'à la ventilation des logements collectifs, individuels et des parties communes. Nous réalisons au minimum une visite d'entretien annuelle dans chaque logement et sur chaque partie commune. Cela permet d'être en conformité avec le décret du 9 juin 2009 qui impose un entretien annuel de tout appareil à combustion de 4 à 400 kW par un professionnel. Nous réalisons aussi toutes les mises en service de chaudières neuves posées par nos services ou d'autres entreprises sur les parcs qui nous sont confiés. Nous réceptionnons aussi les logements neufs mis en location et les travaux de réhabilitation que nous validons ou non pour réaliser la maintenance. Nous faisons remonter à ces occasions toutes réserves et anomalies, notamment sur la ventilation, qui sont trop souvent mises en cause dans les sinistres. En tant que prestataire de maintenance, nous sommes généralement les seuls à entrer dans les logements chaque année sur les parcs qui nous sont confiés. Nous sommes donc un peu les yeux de nos clients en termes de sécurité des biens et des personnes. Et à ce titre, nous avons un devoir d'alerte et de résultat sur toutes les prestations qui nous sont confiées. Chauffage, ventilation, électricité, le gaz, la plomberie, le désenfumage, l'interphonie, enfin bref, j'en passe, des meilleurs. Donc voilà notre un petit peu orientation géographique, un peu répartie sur toute la France, sauf région parisienne. Nos pôles d'activité, donc surtout sur la maintenance multitechnique, chauffage principalement, mais on a aussi un centre de relations clients, on fait un peu d'assainissement, des travaux et de la technologie embarquée aussi, notamment de la connectée dont je vous parle un petit peu plus tard. La visite d'entretien, donc chaque logement fait objet d'une visite d'entretien chaque année. Bien sûr, ça consiste à nettoyer l'intégralité de la chaudière ou du chauffe-bain, le corps de chauffe, le brûleur, le filtre à bout, les extracteurs éventuels, les conduits d'évacuation des produits de combustion, tester les sécurités, préconiser des conseils d'utilisation locataires, mais aussi vérifier et nettoyer la ventilation dans sa totalité, entrée d'air, sortie d'air, caisson VLC, conduit naturel individuel ou collectif. Nous réalisons aussi les visites d'entretien spécifiques comme la visite quinquennale. Comme son nom l'indique, c'est une visite obligatoire tous les 5 ans. Elle se fait sur les logements équipés de chaudières ou de chauffe-bain raccordés sur VMC Gaz. Et ça consiste à prendre des mesures de débit et de dépression dans chaque logement, à chaque bouche, pour la surveillance du réseau et un bon équilibrage, et de réaliser des tests plus approfondis sur les sécurités collectives et individuelles. Un rapport est transmis au client sur l'état de toute la structure en fin de cet exercice. Pour vous faire un petit rappel de la VMC Gaz, c'est en fait une VMC sanitaire à laquelle on a ajouté l'aspiration des produits de combustion de la chaudière. Cela demande des spécificités comme une chaudière estampillée à la VMC Gaz, des dimensionnements de bouche en fonction de la typologie du logement, ainsi qu'un nombre d'entrées d'air calculé en fonction de la puissance de la chaudière, entre autres. On retrouve un petit peu le principe, donc un extracteur qui extrait les gaz brûlés des chaudières, un pressostat qui, en dessous de 80 pascal, libère le contact, un transformateur 24 volts qui alimente des relais DC, donc des dispositifs de sécurité collective dans les logements. Si le 24 volts n'est plus en fonction, automatiquement on coupe l'alimentation de la chaudière par le biais d'un contacteur. C'est une sécurité forcément collective, puisque si l'extracteur s'arrête, toutes les chaudières s'arrêtent. Et on a en plus la sécurité de spot individuelle sur chaque chaudière. Nous réalisons nos visites quinquennales à l'aide d'une application interne sur une tablette pour guider un peu nos techniciens sur les relevés de mesures pour qu'ils puissent être alertés via des paramètres sur cette tablette des mesures non conformes et y remédier le cas échéant. Donc voilà, on demande de mettre la typologie de logement, la marque modèle de chaudière, la puissance, en fonction de la puissance, le temps de coupure du spot change. Donc voilà, on va guider en fait le technicien sur disons, cette visite un peu spécifique. Nous avons aussi l'entretien des parties communes. Donc, on a des équipes dédiées sur l'entretien des caissons VMC sanitaire et VMC gaz, leur emballage et conduits naturels, les 3 CEP aussi, qui nous demandent une surveillance annuelle. Si nous rencontrons lors de la visite des anomalies pouvant présenter un danger, nous informons via des alertes sécu ou infos dématérialisées en flux direct le bailleur, dans tous les cas, et le locataire si la cause est de son fait, avec une mise en sécurité bien sûr immédiate si c'est non réparable ou non solutionnable dans la journée. Nos techniciens sont tous équipés de smartphones pour rédiger les rapports d'intervention et parfois de tablettes pour les quinquennales, les recensements, avec des applications que nous développons en interne pour faire évoluer les demandes et les exigences sans cesse en mouvement.
Je vais vous citer un petit peu les cas les plus ce qu'on rencontre régulièrement et un petit peu des cas spécifiques sur le terrain. La première diapo, c'est les entrées d'air qu'on rencontre forcément régulièrement bouchées par le locataire, ou le non-percement des menuiseries extérieures qui permettent une amenée d'air avec un débit prévu. Bien sûr, hormis les problèmes de qualité d'air intérieur dus à une insuffisance du renouvellement d'air du logement, on a aussi un manque d'apport d'air neuf pour la combustion de tout appareil à gaz de type A et B, gazinière et appareils raccordés prenant l'air dans la pièce où il se trouve. Ceci est encore plus vrai sur les appareils à combustible solide comme le bois et le charbon qui demandent un apport d'air direct supplémentaire car très gourmand en oxygène pour la combustion. En limitant l'apport d'air, le CO2 privé d'oxygène se transforme en CO. On a de ce fait un risque d'intoxication au monoxyde de carbone qui peut être très rapide et mortel. Mais aussi, on peut avoir aussi une intoxication qui peut prendre plusieurs mois. Si je prends l'exemple d'une dame âgée qui utilisait une gazinière dans une arrière-cuisine sans ventilation du tout, suite à des soucis de santé et une prise de sang, le taux de CO s'est révélé très important, un empoisonnement du sang. Ce qui m'amène un petit peu au slide 2. On rencontre parfois des appareils à combustion surconduits de fumée. Donc forcément, ici, on a une cheminée de feu de bois dans un logement où se situe une VMC sanitaire. Outre l'inversion de tirage qui est possible puisque la VMC va aspirer forcément l'air frais, mais peut aussi, sur une insuffisance d'apport d'air frais, aller chercher son air en fait dans le conduit et avoir une inversion de tirage. Et forcément, arriver sur une intoxication dans le logement. On a aussi parfois on rencontre aussi des hottes aspirantes branchées sur les ventilations VMC. Donc si on a une VMC gaz dans le logement, les chaudières sont dans un cilier, et on a une hotte aspirante qui a été branchée sur la bouche de l'aspiration. Donc là, on a forcément une possibilité de perturber tout le système de ventilation VMC et de retrouver du monoxyde dans les autres logements via la hotte qui vient pousser un petit peu les gaz brûlés en mettant en pression le conduit de VMC. Sur ce slide, on retrouve aussi parfois des conduits de VMC gaz déboîtés. On a eu le cas récemment d'une entreprise de couverture qui ignorait un petit peu ce qu'est une VMC gaz, et puis ils ont déboîté les conduits pour pouvoir passer leur matériel et faire leur étanchéité. Fort heureusement, les alertes se sont déclenchées en partie commune et les relais d'essai ont permis de couper les chaudières. On a été alerté et on a pu réparer très rapidement le réseau et informer l'entreprise qu'on ne pouvait pas déboîter un réseau VMC gaz. Sur ce slide suivant, on voit pas très bien, une entreprise qui installe une chaudière dans un local technique au rez-de-chaussée. On a un étage au-dessus où se trouve une cuisine. L'entreprise installe la chaudière, met en route la chaudière. On est appelé le lendemain à nous pour faire la mise en service puisqu'on est station agréée pour la marque. On devait changer normalement des diaphragmes de gaz pour adapter le gaz au gaz local. Seulement, le locataire était absent. Donc, on laisse un billet d'absence nous demandant de nous rappeler. Il ne nous a jamais rappelé. La chaudière fonctionnait plus ou moins bien. On a eu des explosions d'allumage qui ont fait qu'à un moment donné, le conduit s'est déboîté. Et le CO qui était forcément dans le local est remonté par l'espace annulaire au niveau des tuyaux de chauffage. Et on s'est retrouvé avec du CO dans la cuisine. La personne a été emmenée en urgence et a passé quelques heures en caisson hyperbare. L'incident aurait pu avoir des résultats forcément beaucoup plus compliqués. Sur ce cas, on a rencontré aussi parfois des chaudières à ventouse où le locataire décide de faire une véranda, soit de lui-même, soit par une entreprise, sans soucier que la ventouse de la chaudière débouche dans cette dernière. Certains avaient demandé une autorisation au bailleur, d'autres non. Mais dans les deux cas, aucun n'a imaginé le danger grave qui se créait. La véranda est un volume fermé, la chaudière évacue ses bruits de combustion et il prélève son air comburant qui est de moins en moins concentré en oxygène. La vis d'entretien, heureusement, a permis d'alerter, de mettre la chaudière immédiatement en sécurité
et de faire apporter les modifications nécessaires pour rejeter les gaz brûlés en extérieur. On voit que sur la photo, apparemment, le locataire était gêné par les fumées, donc il a mis un petit coup pour dévier les fumées pour pas être embêté. Mais bon, voilà, on était vraiment sur un cas où on aurait pu avoir forcément beaucoup plus de complications. Sur la dernière diapo, on est sur un cas où on a une réhabilitation de logement. On a eu les menuiseries qui ont été changées, la ventilation naturelle qui est passée en VMC sanitaire et la chaudière de type B à conduit fumée qui est passée en ventouse. La coordination des travaux s'est pas fait dans le bon ordre, donc on a eu les menuiseries qui ont été remplacées avec des entrées d'air. Forcément, lorsqu'on est en chaudière à ventouse, on n'a plus besoin beaucoup d'apport d'air frais puisqu'on est uniquement sur un apport d'air pour la gazinière et sur l'aération de logement, donc on est plus sur du 90 m3. Par contre, quand on est sur du type B, on est à 6,2 fois la puissance de l'appareil, donc environ 150 m3. Donc déjà un manque d'apport d'air au niveau des menuiseries. La VMC qui a été installée avant les chaudières, donc forcément on a une inversion de tirage et on a été alerté heureusement par un déclenchement de sécurité individuelle spot de la chaudière où le locataire nous a appelé pour une mise en sécurité et on s'est aperçu qu'il y avait des bouches de VMC à côté de la chaudière. Voilà, donc on a dû réouvrir les plénums pour pouvoir refaire une ventilation naturelle, arrêter la VMC, le temps de remplacer les chaudières. Donc la coordination de travaux parfois est aussi peut être aussi un facteur une complication au niveau de tout ce qui est monoxyde de carbone. Donc voilà, j'ai un petit peu fini pour les cas. Donc forcément, on peut y passer des heures à vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a pu rencontrer sur le terrain. Ce qu'on dit toujours, donc il faut avoir à l'esprit, c'est que même si on reste vigilant, si on respecte les normes, la réglementation, le risque zéro n'existe jamais. Alors si on transgresse, même si on s'y inventaire les normes, les avis techniques, les règles de l'art, le risque est fortement accentué. La grande difficulté que nous rencontrons forcément dans la maintenance, c'est la montée en compétence de nos techniciens, donc non seulement sur le côté maintenance, mais aussi sur la connaissance des réglementations. On voit que la réglementation gaz a changé en 2020, les sensibiliser aussi aux risques et dangers. Pour cela, on a un partenariat avec le lycée Jacques Le Caron sur Arras, qui est équipé d'un très grand plateau technique et d'un plateau aussi technique sur la ventilation grandeur nature, où on peut, avec la VMC gaz, de l'hydro, du double flux, où on est formé aussi bien à l'installation, la maintenance et la réception, en respectant forcément les avis techniques. Nous formons aussi en interne sur des modules créés spécifiquement à nos besoins. Nous privilégions forcément chez nous le tutorat. Nous avons aussi des formateurs en salle et en accompagnement de techniciens. On utilise beaucoup les outils dématérialisés pour pouvoir aider les techniciens dans leur recherche, les quinquennales sur tablette, etc. Et puis, nous avons une hotline technique qui permet aussi à chaque technicien de contacter à n'importe quel moment sur un problème technique forcément, mais aussi sur la veille technique réglementaire. Nous sommes sur un projet de e-learning, donc de pouvoir transmettre aussi, marteler les règles un petit peu fondamentales via les smartphones au niveau des techniciens. Donc c'est un projet qui est aussi en préparation pour vraiment s'assurer que chaque technicien comprenne de façon individuelle les enjeux de la sécurité et pouvoir, disons, leur transmettre le savoir et le répéter pour pouvoir être compris et enregistré. Nous avons aussi une partie, depuis 4 ans, nous avons lancé un programme de supervision connectée, donc en fait sur de la VMC, de la chaudière et d'autres objets. Notamment sur la VMC, on a mis des capteurs en fait à l'intérieur des caissons et on vient paramétrer une alerte, soit de 80 pascal logiquement, mais on peut très bien le faire aussi sur du sanitaire avec des seuils un petit peu plus bas. Et en cas de non-fonctionnement, dans les 1 heure, on est alerté via notre centre d'appel ou la hotline technique, et ce qui nous permet d'intervenir très rapidement pour pouvoir réparer ou mettre en sécurité si la réparation n'est pas possible. Voilà, je vous remercie pour l'attention.